Nous continuons quand nous sommes arrivés. Nous disons qu'une personne qui finit termine sur Umrah. Maintenant, il est libre jusqu'à le 8 Zulhijjah. Il est capable de profiter du temps dans Ibadat et non pas dans shopping, ziyarat ou bien même les autres places. Sa personne a profité, il fait une Ibadat sur tout tawaf. Pas toute longue l'année, il a l'occasion de faire tawaf. Ça jusqu'à le 8 Zulhijjah, il est libre. Maintenant, on arrive 8 Zulhijjah, ça veut dire le premier jour de Hajj. Le 8 Zulhijjah, une personne rentre dans halat de ihram. Elle rentre dans l'état de ihram le 8 Zulhijjah. Comment il fait ça? C'est qu'il met ce ihram loli, il fait l'intention de Hajj. Ensemble, il y a talbiya. Il est préférable que sa personne-là, il rentre dans l'état de ihram dans le masjid haram. Elle est capable de mettre ce ihram dans l'hôtel. Après, il vient dans le masjid. Là-bas, il y a ce doigt et il y a talbiya, il rentre dans l'état de ihram. Les sunnah pour une personne qui quitte Makkah, il y a le Mina, après qu'il se lève, il lever. Une personne, maintenant, il arrive Mina, là-bas, il peut faire Zohar, Asr, Maghrib, Isha, il peut dormir là-bas même, jusqu'à lendemain, Fajr, il peut dans Mina. Maintenant, ça veut dire un jour complet, il peut dans Mina, il profiter, comment il passe le temps? Il passe le temps dans l'Ibadat, de lire le Coran, de faire Zikrullah, de lire les Nawafil, et de faire beaucoup de doigts. Et profiter, faire doigts, ça mène l'occasion là. Ça, c'est une vue de Mina, comment Mina y était, et que nous pourrions dans ça, l'attente là. Ça banne l'attente là. Maintenant, deuxième jour de Hajj, le 9 Zulhijjah, moi, nous finissons dire une personne qui peut faire ce Fajr dans Mina. Et puisque c'est le 9 Zulhijjah, comme on nous connaît, pendant 6 semaines Hajj, tout le monde musulman, depuis le 9 Zulhijjah, namaz Fajr, jusqu'à 13e Zulhijjah, Salatul Asr, là, sa personne-là, il wajib l'oli pour il y a takbir ou tashriq une fois après chaque salat à voix haute. Il peut dire Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Et comme on a mentionné, sa personne-là, il peut faire ce Fajr dans Mina. Après ça, il peut quitter Mina, il peut aller vers Arafat, après qu'il se lève, il lever. Les wajib, une personne pour faire Wukuf. Wukuf veut dire qu'il peut rester dans Arafat depuis la journée, ça veut dire depuis Zawal jusqu'à soleil couché. Ça, les wajib. Maintenant, il peut là-bas, namaz Zohar et Asr, il peut dans Arafat. Maintenant, si un masla qui est important ici, si une personne peut faire ce namaz Zohar et Asr dans la tente, alors sa personne il fait Zohar et Asr dans ce lieu. Et si en cas sa personne il peut faire ce Zohar dans Masjid Namira derrière Imam, là sa personne il peut combiner deux namaz, il peut faire Zohar et Asr ensemble. Dans la tente, nous pouvons faire lire séparément chacun de ce lieu parce qu'il y a beaucoup d'emphase de faire namaz dans ce lieu. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il combine ces deux namaz-là sous quelques mêmes conditions. Un là-dedans, c'était l'étudiant, Masjid, Namira, et de tout faire namaz de si nous faisons l'occasion dans le Masjid Namira, il y a là les permissibles pour nous combiner ces deux namaz-là. Mais si en cas nous pouvons faire lire dans l'attente, alors nous faisons chaque namaz dans ce lieu. Toujours dans Arafat, une personne reste engagée dans zikr, dua, talbiya, etc. Dans Arafat, il y a une montagne là-bas qui s'appelle Jabal al-Rahma. Alors, il est recommandé à une personne de faire wukuf là-bas. Et après là-bas, sa montagne qui est là-bas qui s'appelle Jabal al-Rahma, il n'y a aucune nécessité pour monter la montagne là, ou bien pour faire namaz de sa montagne là. Il n'y a aucune vertu spéciale pour faire namaz, ou bien pour aller débouter de sa montagne là. Le wajib ou une personne reste dans Arafat jusqu'à ce que le soleil finisse coucher. Il n'est pas permissible pour une personne qui quitte Arafat avant que le soleil finisse coucher. Après que le soleil finisse coucher, alors immédiatement il quitte, il prend, il y a vers Muzdalifa.
Et pourtant, quand il n'est pas fait, sa personne là, il n'est pas fait Maghrib dans Arafat et non pas en route vers Muzdalifa, il peut pour faire Maghrib. Quand il peut faire Maghrib, il peut faire Maghrib ensemble avec Isha, dans l'air Isha, dans Muzdalifa. Après Arafat, sa personne il y a Muzdalifa à soir, il peut faire namaz Maghrib et namaz Isha ensemble avec un azan et un iqama. Ça veut dire imam azan pour donner, iqama pour faire, nous pouvons faire Maghrib et tout de suite après Maghrib, nous pouvons faire Isha. Maintenant, concernant le sunnah, après que nous faisons le Maghrib, nous Isha, là, sa personne il fait ce sunnat Maghrib, après ça, c'est le sunnat Isha, après ça, il fait 8 heures. Encore une action qui est recommandée faire dans Muzdalifa, c'est que sa personne il pour ramasser un petit rose pour lui servir le lendemain pour le battre shaitan. Combien de roses les besoin? Les besoin 49 ou bien 70 roses, dépendant qui joue sa personne il pour retourner, il pour quitter Mina, il pour aller et il pour cause là plus tard. Les sunnah pour passer la nuit dans Muzdalifa. Et ça la nuit là nous passons dans Muzdalifa. Maintenant, on arrive 3e jour de Hajj, 10e jour de Zulhijjah. Moi, nous disons, nous faisons passer la nuit dans Muzdalifa. Le lendemain matin, nous pouvons faire namaz Fajr. Et normalement, nous faisons aller un petit peu tard, mais seulement spécifiquement ce jour-là, nous pouvons faire Fajr dans ce premier lieu. Maintenant, le wajib pour une personne, il fait wukuf un petit moment entre Fajr et soleil levé. Ça, le wajib. Mais les sunnah, pour sa personne-là, il reste dans Woukouf, entre Fajr jusqu'à ce que le soleil finisse lever. Toujours dans Woukouf, sa personne-là, il reste engagé dans Zikr, dans Dua. Et quelques minutes avant que le soleil lève, sa personne-là, il quitte Muzdalifa, il peut aller vers Mina. Et généralement, ça voyage, nous fait aller à pied. Et Muzdalifa est bien près avec Mina. 10e jour, c'est un 10e jour Hijjah, 3e jour de Hajj. Ça, il y a un jour bien important. Il y a 4 grandes actions qui nous font ce jour-là. Un, c'est nous faire Rami. Rami veut dire nous avons rose de sa pilier-là. En d'autres mots, on appelle ça notre bat shaitan. 2e, nous faire Nahar, sacrifice d'un animal. 3e, nous faire Halak ou bien Qasar. Ça veut dire nous rasons la tête ou bien nous taillons nos cheveux bien courts. Et 4e, nous faire Tawaf Ziyara. Les wajib pour faire Rami, après Nahar, après ça Halak, dans ça, l'aude là. Et nous faisons en l'aude. Maintenant, Rami, Bat Shaitan, connaît que Rami, les wajib, l'eau, miché et madame. Les sunnah pour Bat Shaitan avec nous la main droite. Et quand nous pouvons envoyer sa rose là, chaque rose qui nous a envoyé, nous dit Allahu Akbar. Du moment où nous finissons avouer premier roche, alors nous, talbiya, y arrêter la même. Et labbaik, nous arrête lire. Quand nous commençons les labbaik, 8e Zulhijjah, quand nous quittons Makkah pour le Mina, à ce moment-là, nous finissons commencer lire talbiya. Et quand nous avons premier roche, c'est ce moment-là qui nous arrête de faire talbiya. Ça joue-là, un seul shaitan bizarre batté, c'est le plus grand pilier qui est là-bas. C'est ça qui nous peut battre. Nous pouvons avoir roche là et que nous pouvons faire aller 7 coups. Et important que quand nous finissons avoir 7 coups, peine pour faire doigt, nous continuons le chemin, nous aller. Après ça, après que nous finissons faire nous battre shaitan, nous besoin faire sacrifice de uns animaux. Ce sacrifice-là, on appelle ça dam shukr. Et les wajib, celui qui peut faire hajj tamattu ou bien hajj kiran. Généralement, nous faisons hajj tamattu. Hajj tamattu veut dire que une personne, il finit faire dans un voyage, il finit faire umrah et hajj ensemble. C'est-à-dire quand il finit faire ce umrah, il finit sortir dans ihram et que les 8, il finit rentrer dans l'état de ihram. Tandis qu'il y a celui qui finit faire hajj kiran, il finit faire umrah et hajj avec un seul ihram, il pas finit sortir dans l'état de ihram. Et comme on finit dire généralement, nous faisons hajj tamattu. Ce sacrifice qu'il nous fait là, nous fait aller le 10 Zulhijjah, mais plus tard qu'il nous capable nous faire aller, ce limite c'est le 2 Zulhijjah,
avant le soleil couché. Et ce sacrifice-là, nous besoin faire dans la boundary de haram. Après que nous finissons faire nos sacrifices, alors nous attendons, quand nous sacrifions, nous finissons faire, parfois nous finissons tard, après Maghrib, nous avons une nouvelle qui sacrifice, nous finissons faire, il y a des fois, après Isha, nous avons une nouvelle, alors nous attendons, du moment où nous connaissons nos sacrifices, nous finissons faire, là, nous, allons faire halak, que nous rasons la tête, nous taillons nos cheveux bien courts. Ça, c'est wajib. Du moment où une personne il finira sur la tête, maintenant sa personne-là, il est libérée de toute même restriction de ihram, à l'exception de relations intimes avec son partenaire. Et ça, la personne n'est pas capable d'approcher son madame tant qu'il n'est pas fait tawaf ziyara. Maintenant, tawaf et ziyara, ça, les farz. Nous besoin faire entre le 10 et 12 Zulhijjah. Et préférable nous faire après que nous finissons nous la tête. Quand sa personne a fini de faire ce tawaf et ziyara, maintenant il fait un sa'i entre Safa et Marwa et que ça est wajib dans Hajj. Du moment sa personne a fini de terminer ce tawaf et ziyara, maintenant toute restriction de ihram est enlevée de sa personne. Et même ceux qui sont haram, qui partie permissible pour lui, maintenant il devient permissible en dehors de l'état de ihram. Et généralement, ça là, il finit bien tard, quand il finit ce sa'i, ce tawaf, ce sa'i, il arrive bien tard, peut-être parfois il arrive 11h à soir, minuit à soir, connaît qu'il est sunnah pour retourner Mina et que nous passe la nuit dans Mina. Quatrième jour de Hajj, ça veut dire 11e jour de Zulhijjah, et sa personne là, il passe la nuit dans Mina. Lendemain, il vient al-Bat Shaitan. Et que ça joue là, les 11, ils vous battent tous les 3 shaitans, ça les wajib loli. Et que les besoin faire après zawal. Et que les commencer avec petit, après jusqu'à l'IAL vers plus grand. Rami, un masla qui est bien important, c'est qu'il n'est pas permissible pour faire Rami, ça veut dire pour battre shaitan avant zawal. Normalement, ce qui peut arriver, c'est que je vais mettre, à cause de la foule, je vais mettre beaucoup l'emphase qui nous sortit bonheur avant Zawal, nous allons battre Shaitan. Surtout les Africains, je mets beaucoup l'emphase qui mène l'Africain, besoin de sortir bonheur, juste pour capable contrôler la foule. Mais cela là, c'est comme ça qui n'est pas permissible pour nous faire Rami avant Zawal. Si je peux forcer nous-mêmes pour aller avant Zawal, alors, quand nous allons, nous prenons tout le temps le chemin, nous guettons lire, et par exemple, si midi 10 Zawal fini, alors midi 10, nous guettons lire, là, nous allons plus devant, nous allons battre Shaitan. Parce qu'avant Zawal, il n'est pas permissible pour battre Shaitan. Quand nous finissons battre premier et deuxième, là, nous sommes capables d'arrêter, nous faire doigt. Ce principe est comme ça qui après chaque shaitan, si on a un shaitan pour le battre, là nous fait doigt. Si en cas après lui peine encore un shaitan, là nous peine pour faire doigt. Ça veut dire si ça joue là, il y en a 3 pour battre, alors après le premier et le deuxième, nous fait doigt, le troisième nous va faire. Il est permissible aussi pour faire Rami après qu'il se lève fin coucher jusqu'à l'heure Fajr. Si un djimoun par exemple, il est difficile pour lui à cause de la foule, il est malade, il a des difficultés pour faire Rami après Zawal, alors il y a permissibilité pour lui faire après qu'il se lève fin coucher, mais avant Fajr. Quand une personne finit battre Shaitan, il retourne sur la tente, toujours il continue, équipe lui-même dans Ibadah. 5e jour de Hajj, ça veut dire 12e jour de Zulhijjah. 12e jour de Zulhijjah aussi pareil, il faut faire Rami de tous les 3 Jamarat, il faut battre tous les 3 Shaitan, et ça c'est wajib. Et ça jour là aussi pareil, bien faire après Zawal. Connais qui nous le 12e jour de Zulhijjah, n'importe quelle action qui finit rester depuis les 10 qui ne pas fini faire, alors nous besoin compléter avant soleil couché, par exemple, Qurbani, sacrifice, ou bien Razat, ou bien n'importe quelle chose qui ne pas fini terminer, nous besoin terminer avant soleil couché. Après qu'il y a une personne finit battre Shaitan, libre maintenant pour les quitter Mina.
Mais si en cas sa personne là pas fin quitte Mina, il fin reste là-bas jusqu'à lendemain Suba Sadiq, alors Rami vin wajib de sa personne là le 13e Zulhijjah aussi. Et il est aussi permissible que sa personne là l'ait quitté après qu'il se lève fin coucher. Mais il n'est pas recommandé. Elle est makruh pour faire ça, mais il y a sa personne là qui quitte Mina avant se les coucher. Maintenant, 6e jour de Hajj, 13e Zulhijjah, il est recommandé, il y a beaucoup de sawab, il y a beaucoup de récompenses pour celui qui finit reste la nuit encore dans Mina, pour qu'il est capable de faire encore un jour de Rami. Ça aussi pareil, malheureusement, beaucoup de monde finit quitte Mina, hein, le 12 même de finit quitte Mina, d'aller. Mais si sa personne a encore la santé, il a le courage, l'énergie, alors il est préférable sa personne reste à un jour de Mina pour qu'il est capable de faire encore un Rami. Et que ça, il est recommandé qu'une personne lui fait Rami après Zawal. Pour faire Rami entre Fajr et Zawal, il est permissible, mais il n'est pas recommandé. Et la limite pour faire Rami le 13, c'est quand le soleil couché. Maintenant, un petit résumé. Maintenant, on a une map de Muzdalifa, Mina, Muzdalifa, Arafat devant nous. Un petit résumé, nous disons que 8 Zulhijjah, sa personne-là, il peut rentrer dans l'état de Ihram depuis Haram. Après ça, sa personne-là, il peut commencer à Talbiya, il peut aller dans Mina. Maintenant, depuis Mina, il peut faire Zuhar, Asr, Maghrib, Isha et lors de Fajr, il peut aller Mina. Après ça, après le soleil fin levé, il peut aller vers Arafat. Là-bas, il peut faire Asr, Zuhar et Asr. Après Arafat, il peut aller Muzdalifa. Là-bas, il peut faire Maghrib, Isha. Il peut passer la nuit aussi dans Muzdalifa. Après ça, le lendemain matin, quand le soleil fin levé, là, il peut prendre direction de Mina. Et là, il peut battre Shaitan. Après ça, il peut aller Makkah, que là-bas, il peut faire les autres actions du Hajj. Maintenant, sa personne-là, il fin retourne dans Makkah. Qui amal qui restait, qui action qui restait, c'est Tawaful Wada. Tawaful Wada, li wajib. Quand nous faisons, quand sa personne il peut quitter Makkah, il peut aller, à ce moment-là, il fait un dernier tawaf. Et ce tawaf-là, il est wajib. Si une madame est dans cette période, alors, il est pardonnable, il est excusé pour ne pas faire. Maintenant, si une personne finit faire tawaful wada, pas veut dire qu'il n'est pas un roi réel haram, il réel la masjid. Si en cas à bis fin tardi ou bien n'importe quelle complication fin gagner, il y a encore capable al masjid, al haram, faire tawaf, lier namaz, même faire umrah. Maintenant, avant de terminer, un petit mot le jinayat. Jinayat qui veut dire une penalty, nous n'a pour payer si en cas nous fin faire men erreur, men de la manne qui nous paye si en cas nous fin faire men erreur. Il y a 4 types de jinayat. Premier, c'est un badana que nous fait sacrifice d'un grand animal. Deuxième, c'est un dame, nous fait sacrifice d'un petit animal, un cabouille, un mouton. Troisième, c'est sadaqa, sadaqatul fit, nous donne sa valeur dans sadaqa. Par exemple, dernière fois, nous calculons les 80 roupies. Ou bien quatrième, nous donne moins que sadaqatul fit. Premier, badana, nous disons faire sacrifice d'un grand animal. Quand du monde n'a pas fait ce sacrifice-là, par exemple, si une personne qui fait une relation intime avec son madame, après qu'il ait fait faire recours de Arafat, mais avant qu'il ait fait faire halak. Alors, sa personne a besoin de faire sacrifice d'un gros animal. Pas une part d'un gros animal, mais un animal net. Il a besoin de faire sacrifice. Ou bien, un autre exemple, quand une personne il fin faire tawaf ziyara dans l'état de janabat. Ça veut dire qu'une personne il peut roussal loli et que là aussi il fin faire tawaf ziyara dans haram, alors sa personne là pour payer seulement c'est il fait sacrifice d'un grand animal. Deuxième c'est dame nous fait sacrifice d'un petit animal. Par exemple, si une personne fin met
un linge qui coûte la journée nette, ou bien la nuit nette, ou bien la moitié de la journée, la moitié de la nuit. Ou bien il fait rase un corps sur la tête. Ça, c'est juste quelques exemples que nous finissons mentionner. Ou bien il fait couvert sur figure, ou bien sur la tête pour un jour complète. Ou bien il fait mettre parfum, le sur le corps net, ou bien le sur linge net. Ou bien sa personne là, il fait taille sur jongle de un lamé, ou bien un lipier. Ou bien en d'autres mots, si une personne fait délaisse un wajib dans Hajj, là sa personne là, il a besoin de payer d'âme. Il fait sacrifice d'un petit animal, un capri ou bien un. Maintenant, sadaqa, que sa personne là, il a besoin d'une sadaqatul fit, une valeur de sadaqatul fit. Par exemple, si une personne il fait une rase moins qu'un corps la tête. C'est-à-dire, tu dis plus qu'un corps, maintenant moins qu'un corps sur la tête. Ou bien il fait une race, quelques mains brun CV, la bob, 3 ou bien plus. Ou bien il fait une coupe un jong ou bien deux jongs. Ou bien il fait mettre parfum ou un parti sur les côtes. Ou bien il fait mettre un linge qui coude pour quelques heures. Ou bien il fait une couvert sur la tête pour quelques heures. Ou bien même il fait une quitte une roche dans Rami. Quelques l'exemple. Alors sa personne il besoin d'une sadaqatul fit pour compenser ça et rien qu'il est fait là. Et dernier, une personne il besoin d'une moins qui un sadaqatul fit. C'est par exemple un humain il fait tu un lipou ou bien il fait une race un CV ou bien des CV. Surtout une personne qui a la bob, il peut faire oiseau. Alors souvent des fois, la bob, un des brins, la bob tombée. Alors c'est pour ça, il vous aide moins qui ça d'accord tout le fait. Elle tient valeur moins qui ça d'accord tout le fait, il est ni en charité. Et nous arrive à la fin, nos hajj fin complété. Après ça, nous al Medina ou bien n'importe quoi ça nous parler, mais main action du hajj, nous hajj fin terminé ici. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite ce voyage vers Makkah et qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne un hajj qui mabrour, un hajj qui fin accepté. Toujours rappelle-nous dans ce doigt, il y a une place mubarak, une place bénie qui se peut aller là. Et si en cas vous avez une petite question, alors c'est capable d'envoyer message ou bien même email ou bien WhatsApp, alors nous pouvons essayer de répondre à une question là. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.